Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire la découverte de cette petite bête, jolie petite machine, le Y 2100 de RE. C'est tout petit, vraiment minuscule, puisque vous voyez la taille de mes doigts à côté. C'est vraiment une toute petite machine. Je pense que c'est ce que j'ai de plus petit dans la collection. Alors, c'est très beau, c'est très fin. On voit là que les marchepieds sont en métal photodécoupé, ce qui ajoute à la grande impression de finesse. Il y a des feux fonctionnels à l'avant et à l'arrière. Tout est reproduit, les mains montoirs sont très fines. L'accès à la cabine ici aussi, très joli. Et en dessous, transmission sur les deux axes. Pour l'instant, j'ai pas encore grand chose à en dire, si ce n'est que je le trouve absolument magnifique. Ceci est de la version analogique. Et on va voir un peu ce que ça a dans le ventre. Voilà, je le pose sur ma voie 3, alimenté pour l'occasion en analogique. Gauge-Master, c'est ce que j'utilise pour quasiment tous mes essais. Et je vais donner du jus tout doucement. On sent que ça vibre, on entend que ça vibre, mais pour l'instant, pas encore des démarrages. Ah, si, ça y est. Il démarre... Voilà, il va falloir faire du rodage pour le faire rouler à la vitesse à laquelle ce genre de machine est censé rouler, c'est-à-dire lentement. Oui, je filme un peu à main levée là parce que je vais faire... Alors on y va, on va voir ce que ça donne. Oula, ça va vite. Ça va très vite. Vitesse maximale de TGV. Bon, on va se le ramener ici et on va d'abord... L'éclairage fonctionne, ça c'est bien. Bon, ben on va le passer au rodage, hein, histoire de voir ce qu'il a à dire une fois qu'il a été un peu mis en route. On installe ça tout de suite. Voilà, donc là c'est parti. Une demi-heure sous 12 volts en marche avant. La machine est assez silencieuse. Ce que vous entendez surtout, c'est l'alimentation de labo qui est ventilée et qui fait pas mal de bruit. Voilà. Bon, ben on va faire tourner ça une demi-heure dans un sens, une demi-heure dans l'autre, et puis on avisera ensuite ce que ça donne une fois reposé sur le réseau. La cabine est aménagée. L'espace est disponible pour y mettre une équipe de conduite ou un mécanicien selon ce qu'on veut. Vraiment très jolie reproduction. J'adore ces petits locotracteurs. Je trouve que ça a un charme fou ces petites machines. A tout à l'heure pour la suite. Voilà, alors il a tourné une demi-heure dans chaque sens. Marche avant, et il vient de finir sa marche arrière. Donc je vais couper l'alimentation. Voilà, ça fait déjà beaucoup de bien de ne plus avoir ce bruit. J'ai fait une petite lubrification entre les deux sens de circulation. Donc en fait, tout ce à quoi j'ai accès, en gros, c'est les deux pignons qui sont sous les vis sans fin du châssis. Et puis maintenant, on va le reposer sur le réseau, puis on va voir s'il va comment il roule par rapport à tout à l'heure. Allez, go! Voilà, la bébête est revenue sur la voie 3 du réseau. Toujours mon alim Gauge-Master ici. Et donc on va voir ce que ça donne. Je mets du jus tout doucement. Alors? Ah. Eh ben il démarre pas. Il lui faut de l'attention, hein, parce que
on a vu démarrer plus souplement. Je vous en montre un autre après, vous allez voir la comparaison. Bon, par contre, il roule toujours à la vitesse d'un TGV, ça je m'attendais pas à ce qu'il y ait un gros changement. Regardez ici petit. Bon, il n'y a pas à dire, ça marche, hein. Mais un peu rapide. Alors, on va voir, on va lui mettre une rame au cul pour voir ce que ça donne. Voilà notre petit bestiau attelé à une rame. Alors la rame est composée d'un fourgon métallisé Sud-Est RE et de 1, 2, 3 voitures Bastille RE ESU. Donc on va voir maintenant comment il nous démarre ça. Je mets tout doucement du jus. Plus doucement peut-être. Ouf. Bon, ça démarre, ça tracte. Ça, je ne doutais pas que ça allait tracter. Il est où? Il est là. Bon, il est déjà un peu moins rapide que tout à l'heure. Oh, il patine. Bon, évidemment, c'est un petit machin comme ça qui a... Pourquoi ça patine? Qu'est-ce qui l'empêche de avancer? Alors, tout est bien sur les rails, il n'y a rien qui frotte. Et bon, on dira que c'est la courbe, hein. On dira que c'est les forces liées à la courbe qui font que patine un peu. Alors on y va. On repart dans l'autre sens. Voilà, là ça va. Bon, faut pas lui en demander trop quand même alors, hein. Je signale qu'on est à plat, on est bien en palier, il n'y a pas de rampe. On va refaire un trajet pour voir si ça patine toujours. Je mets le jus ici. On est là sur 20. Voilà, c'est parti. Il démarre entre 20 et 30. Allez, on va le suivre. Ouh, c'est dur dans les aiguillages. On va redonner un peu de traction. Voilà. Ouh, c'est dur. Bon, ben... Ouais, c'est lourd, hein. Alors, je vais le ramener là-bas. Pourtant, normalement, là, ça monte pas. Tout est bien à plat. On retourne. Alors, en même temps, j'ai pas prévu de lui demander des choses non plus complètement dingues, hein. C'est pas lui qui va acheminer une rame de 15 OSM. Mais je vais quand même vous montrer un truc après, dans la foulée. Vous allez voir. Hop. J'arrête là, j'installe l'autre, enfin je sors l'autre et je vous montre. Bon, voilà. Alors attention, je ne fais pas véritablement de comparaison parce que, comme je vous montrerai après, on ne peut pas comparer ces deux matériels. C'est un locotracteur des chemins de fer néerlandais surnommé SICK de chez Rocco. Il est attelé à exactement la même rame, c'est-à-dire 4 voitures. Hop, on va voir le démarrage. 10 sur mon compteur d'alimentation, 10. Oh, 20. Ça, c'est du ralenti. Marche avant. Hop. Je suis à 20 sur l'alimentation. On va le suivre juste sur le même petit bout de parcours pour voir.
Je suis à 30 sur l'alimentation. Oui, je sais, j'aurais pu ranger avant. Bon, ça va. Jusqu'ici, tout va bien. On arrive à l'endroit où le Y 2100 commençait à avoir du mal. Ah bah, faut ça roule, hein. Ça tracte. Et je peux vous dire que lui, une rame de 4, ça lui fait pas peur, hein. Bon, on va le perdre de vue là, donc je vais le ramener. On met à pleine vitesse. Allez, il est à pleine vitesse là, 12 volts. Boum. Et tout passe bien. Voilà. Alors, ben en fait, c'est comment dire, c'est compliqué hein, parce que c'est pas totalement une machine de série. Je vais vous montrer, mais c'est devenu mon standard en matière de locotracteur. Certes, il est un tout petit peu plus gros que le REV que je vais placer à côté. Voilà. Ouais, il est un peu plus gros, on est d'accord. Ouais, clairement. Mais il y a surtout une chose, c'est, je vais vous montrer. Allez, j'installe ça. Alors ouais, on y est. Ma vieille balance de cuisine Molinex, Made in France, tout ça machin. On va prendre le petit RE. On pose. Et on arrive à 60, 80, bon, allez, on va dire quoi, 85. Non, c'est, attends, 1, 2, 3, non, c'est 60. 60, bon, allez, on va dire 70 grammes, en étant, optimiste. Okay. Donc, 70 grammes. 160. Et ouais, tout est là. Il est un peu léger en fait. Il est un peu léger, il lui manquerait quelques grammes de plus. J'imagine, voilà, évidemment il est plus petit, je l'ai déjà dit, reconnu, mais il y a peut-être moyen de faire plus de pièces en métal. Oui, la plaque de châssis est en métal, mais il est un peu léger en fait. Alors pourquoi est-ce que le SIC est aussi lourd? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas un modèle de série en fait. C'est du Rocco, mais il a été modifié, pas par moi, peut-être par la personne à qui je l'ai acheté. Je sais pas. Je pense pas non plus, parce que si la personne en question savait ce que c'était, il n'aurait pas vendu à ce prix-là. Je vous montre. Un un très gros lest en laiton. Et là-dessus, une motorisation Fairlaber. Donc, on a un truc. En fait, je pense qu'ils ont juste gardé la carrosserie du SIC et son allure caractéristique. Mais là-dedans, il y a du très très lourd. Là, il y a du très très lourd là-dedans. Et donc, tout le poids, vous voyez que toute la pignonnerie est en métal. Voilà, c'est une petite rareté dans ma collection, si j'ose appeler ça collection. Mais cette machine a un excellent moteur et est très 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 lourde. Alors, encore une fois, je ne veux pas pousser la comparaison plus loin parce que le petit locotracteur RE est plus petit
et plus léger. Mais il y aurait peut-être moyen de réfléchir à une amélioration du poids de la bête en chargeant plus, en métal, je sais pas où, je sais pas comment. Mais c'est pas moi qui fais de l'ingénierie très miniature. Enfin, des fois j'ai bien des idées, mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup d'espace vide, notamment derrière la traverse de tamponnement avant, où on pourrait peut-être glisser quelques billes de plomb. On verra ça. De toute façon, il faudra que je l'ouvre pour le digitaliser. Je n'ai pas pris la version Digital Sound parce que j'ai déjà quelques machines sound et je suis moyennement satisfait du système. Donc, puis je vois pas l'intérêt de sonoriser toutes ces machines. Donc, j'ai pris juste la version analogique que je digitaliserai avec un décodeur Plux 16. Mais il faudra voir peut-être à améliorer un peu le poids de la petite bête. Autre solution, mettre des roues bandagées et puis lui adjoindre un wagon capteur. Mais j'aime pas trop l'idée. Voilà. Ceci dit, ça reste un excellent matériel parce que pour ce que j'envisage de lui faire faire, c'est largement suffisant. À savoir manœuvrer des wagons de marchandises, quelques-uns autour de la gare de Saint-Béat. Donc il n'aura jamais à tracter une rame très très lourde. Ce sera du 3-4 wagons sur une voie en palier, donc bien plane. Donc ça devrait aller largement, pas de problème. Je suis très content d'avoir cette jolie petite machine, parce que je trouve ça vraiment adorable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant sur ça. Si vous pouvez vous en offrir un, si ça vous plaît, franchement allez-y, c'est vraiment un chouette petit modèle. Voilà, je lui trouve une gueule absolument géniale, avec cette grosse cabine par rapport au reste. Il est tout à fait adorable. Voilà, bon train, à bientôt, portez-vous bien, et puis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!